Bonjour à toutes et à tous, heureux de me retrouver parmi vous. Et bonjour aussi à nos frères et à nos sœurs qui se trouvent sur le continent africain. Alors, Mbote, que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce matin, c'est vrai que dans le monde, de par le monde, combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu et combien de personnes, de millions de personnes se posent de nombreuses questions. Mais il y a une chose, c'est que Dieu règne. Le Seigneur, lui, est sur son trône, et ce matin, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, je désire par le Saint-Esprit vous le transmettre, le chrétien victorieux, comment dans cette situation que nous traversons. Alors, je vous invite à lire avec moi, si vous possédez votre Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 10, et nous lirons à partir du verset 3. L'apôtre Paul écrit ceci: « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Un deuxième passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, et le verset 40 nous dit ceci: « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Le chrétien victorieux, comment être? La parole de Dieu nous donne, dans le livre des Hébreux, chapitre 2, versets 14-18, nous lisons ceci. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. » Il est bien sûr question de Jésus. « Afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus de la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, à chacun d'entre nous. En conséquence, Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Troisième passage, dans toujours livre des Hébreux, chapitre 4 maintenant, le verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Alors approchons-nous donc avec assurance. Quatrième point, toujours livre des Hébreux, chapitre 5 maintenant, à partir du verset 7, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. » Oui, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous ne sommes pas plus que Jésus,
Nous ne sommes pas moins que Jésus. La Bible nous dit quoi? En vérité, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, Jésus dira, « Je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Pour quelle raison? Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Pas plus que Jésus, ni moins que Jésus. Alors ce matin, que le Saint-Esprit puisse vous conduire, nous conduire à faire les œuvres que le Seigneur nous a appelés à faire. Dans le livre des Romains, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et Jésus dira, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 12 à 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous l'annoncera, les choses à venir. Dieu veut vous annoncer, nous annoncer les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Nous voyons quoi? C'est que nous avons, dans ce monde, dans cette situation actuelle, le message des messages extraordinaires conduits par le Saint-Esprit. Il vous conduira, il vous annoncera et il me glorifiera. Nous sommes les représentants de celui qui a dit, eh bien, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus, sur la terre, eh bien, a accompli l'œuvre que le Père lui avait demandé. Il a dit, je suis venu accomplir non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous voyons, eh bien, que Jésus, venant sur la terre, la première chose que l'ennemi a pris, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, chapitre 4, Matthieu chapitre 4, la tentation après le baptême, Matthieu chapitre 4, verset 1er, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Nous voyons quoi? C'est que Jésus est soumis au Saint-Esprit. Jésus, fils de Dieu, est soumis. C'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que encore nous sommes soumis à la loi du Saint-Esprit pour être tentés par le diable? C'est vrai que nous pourrions parler beaucoup, longuement sur cette chose-là, mais ce n'est pas le thème de ce matin. Le thème, c'est le chrétien victorieux. Comment, Seigneur, je puisse être victorieux dans ma situation? Jésus, au bout de 40 jours, eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pains deviennent des pains. » Il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, et là l'ennemi, eh bien, lui donne le verset du psaume 91, verset 11, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Nous voyons quoi? C'est que l'ennemi connaît la parole de Dieu. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit. » Nous voyons l'insistance du Seigneur Jésus. « Aussi, tu ne tenteras point le Seigneur de Dieu, le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. »
La première arme que le Seigneur Jésus, possédait, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Pourquoi? Parce que Jean nous dit quoi? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean, chapitre 1, verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde, etc., etc., etc. La parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Amen. Et c'est pour cette raison que Paul dira à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. De Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, pour quoi faire? Utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger ou rassurer, utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un temps où, chacun pense comme il le désire, mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Jésus a dit, Amen. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole, elle est immuable. Dieu est immuable. Et mon frère, ma sœur, ta sécurité et ta victoire dans le combat contre l'ennemi, c'est de te reposer sur la parole. Amen. Car la parole, elle est éternelle. Les choses de la terre passeront, mais ma parole, elle demeurera. Amen. On peut connaître aujourd'hui la parole, mais est-ce que la parole, elle est en toi? Est-ce qu'elle est vie? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle a la première place? Est-ce qu'elle est sur le trône de ta vie, de ton cœur? Parce que la parole est Dieu. Amen. Combien aujourd'hui ont des dieux? Mais le Dieu qui est créateur du ciel et de la terre est celui qui règne. Et ce matin, il est celui qui veut avoir toute sa place en toi. Oui, il est écrit. Jésus va dire à l'ennemi, il est écrit. Aujourd'hui, nous voyons quoi? C'est que l'ennemi a une puissance. Il l'a transporté sur le haut du temple. Aujourd'hui, combien sont liés? Combien sont enchaînés? Mais le Seigneur a toute puissance pour te délivrer. Il faut la vivre. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Est-ce que tu te nourris de cette parole? Est-ce que tu te nourris de Dieu? Est-ce que tu manges Dieu? Quel est ton premier repas? Le monde ou les choses de Dieu? Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront par-dessus. David pourra dire qu'il n'a jamais vu un enfant de Dieu mis de côté. Dieu a toujours pris soin de son peuple. Et ce matin, Dieu veut prendre soin de son peuple. Elle doit être ta nourriture. Médite-le, jour et nuit. Cette parole, elle est toujours d'actualité. Elle ne change pas. Oui, Dieu pourra dire déjà à Josué, au chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez, jour et nuit. Méditer, réfléchir, sonder,
chercher. La Bible dit que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Dieu est jaloux. Et ton Père t'aime d'un amour éternel. C'est pour cette raison que Jésus, amené par l'Esprit dans le désert, a remporté ses victoires parce qu'il se reposait sur celui qu'il est écrit. Il est écrit. Sur ce, il est écrit. Cette parole, le Seigneur veut l'écrire dans ton cœur. Il est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Dieu dira à Josué. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Médite-le, jour et nuit. Seigneur, ce matin, est-ce que j'ai pas mis peut-être ta parole un peu de côté? Est-ce que ce matin, ta parole n'est pas mise en second plan? Est-ce que ce matin, je vis toujours de ta parole? Est-ce que ta parole est toujours sur le trône de mon cœur, de ma vie? Oui, ta parole, elle est immuable. Ta parole doit être ma nourriture. Et Jésus, c'est vrai, eh bien, se nourrissait. Je vais vous montrer l'exemple. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, et je pense que vous connaissez tous ce qui est arrivé à ces braves jeunes gens. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 19, ce sont les fils de Séva, à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous en conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Nous voyons là un homme, un sacrificateur, l'un des principaux sacrificateurs, un homme versé dans la loi. Et ces fils, bien sûr, ont vu leur papa, eh bien, mettre en pratique la loi. Mais eux-mêmes, étaient-ils des gens transformés, nés de nouveau? L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur eux se rendit maître tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Nous voyons, on peut avoir le langage évangélique, la parole, mais si tu n'as pas l'auteur, si tu n'as pas celui qui est la vie, bien mon frère, ma sœur, tu n'es rien. Balayé. Les fils de Séva ont parlé du nom de Jésus, mais ils n'avaient pas la personne de Jésus. Et c'est pour cette raison que l'esprit malin va leur dire « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Oui, l'esprit connaissait cet homme, Paul, Jésus, et l'enfant de Dieu, l'homme, la femme, né de nouveau, conduit par le Saint-Esprit, qui va le diriger, est celui qui est gardé. Parce que Jésus, les tentations étaient de plus en plus nombreuses, et l'ennemi, ce qu'il a voulu, eh bien, c'est le terrasser, mais la Bible nous dit qu'en toute chose, il a toujours remporté des victoires. Il est écrit, et il est aussi écrit. Et tant que tu seras sur la parole de Dieu, sur le fondement de cette parole, tu seras invincible,
Parce que c'est la parole de Dieu qui te rendra invincible. N'essaye pas par tes propres forces, n'essaye pas par ton intelligence, mais par celui qui tient le monde dans tes mains et qui ce matin est ton maître, ton sauveur, ton roi. La deuxième arme que le Seigneur possédait, c'est la prière selon l'esprit. Prière inspirée selon la volonté. La Bible dit que Jésus montait sur la montagne. Et de nombreux exemples nous montrent la relation, la communion, le contact avec son Père. La prière. C'est vrai qu'aujourd'hui, la prière doit être quelque chose de, pour le chrétien, important. Nous devons, n'est-ce pas, prendre notre temps. Les temps sont dans la main du Seigneur. As-tu une communion, un contact, une relation? Jésus montait sur la montagne. Et je crois, bien, que le Seigneur veut ce matin que chacun d'entre nous, nous examinions. Seigneur, oui, est-ce que je prie, est-ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur cette prière qui t'honore, cette prière qui t'élève? Dans le livre des psaumes, nous en avons de nombreuses prières, et le Seigneur, bien, désire. Nous avons, bien, la prière de ce pharisien, de ce publicain, dans l'évangile de Luc. Et le Seigneur ne désire pas que nous soyons comme cela. Luc chapitre 18. Parabole du pharisien et du publicain. Jésus dit ceci, dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait, ainsi en disant « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous avons là 2 exemples d'hommes, un publicain et un pharisien. C'est vrai que les publicains au temps de Jésus étaient des hommes rejetés, haïs, travaillant avec ceux qui étaient au gouvernement. Le pharisien, lui, homme religieux, et pouvait bien se pavaner, dire voilà ce que je fais, voilà. Mais ce que le Seigneur voyait, c'était son cœur. Comment était son cœur? Jésus connaît notre cœur. Et c'est pour cette raison que nous avons dans la parole de Dieu l'exemple de celui qui, ton Fils de Dieu, est ton maître, est ton roi, a connu le plus terrible des combats, ou à Gethsémané. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, Jésus va nous parler là de ces moments et de ces heures atroces. Luc 22, à partir du verset 39, il dira ceci. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivèrent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie,
Il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qui trouvaient endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. » Nous voyons là Jésus, connaissant que son heure va venir, sachant qu'il allait passer de cette planète Terre pour l'éternité, avait encore un dernier rendez-vous. Il avait besoin du soutien de ses disciples. Il pria, « Père, si tu voulais éloigner de moi. » Et la Bible dit qu'il priait plus instamment. Et des grumeaux de sang ont perlé de son front. Dans Matthieu chapitre 26, verset 36, de même, Jésus alla avec ses disciples, Matthieu 26, 36. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Voyons que Jésus a connu la tristesse, des angoisses, et peut-être ce matin, mon frère, ma sœur, tu es angoissé. Il y a des tristesses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez-y, veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et prit ainsi, « Mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qui trouvaient endormis, il dit à Pierre, « Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Puis il pria une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui se livre s'approche. » Oui, l'ennemi voulait, là, dans ce jardin de Gethsémane, l'anéantir. Mais comme nous l'avons lu, un ange est venu pour le fortifier. Et ce matin, c'est vrai. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur, de dire, non pas ce que je désire, mais ce que tu désires. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que le meilleur, eh bien, je sais, Seigneur, que tu as pour moi préparé. Le meilleur est pour moi. Et je ne veux pas regarder aux situations, aux circonstances qui m'entourent, à ce que le monde vit, mais je veux regarder l'étoile brillante du matin, qui encore ce matin est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus a été fortifié et ce matin il y a plus qu'un ange. Amen. Il y a le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Qui veut te renouveler, qui veut te fortifier, qui veut t'encourager, qui veut faire tomber les chaînes, Amen. Qui veut enlever toute pensée saugrenue, toute pensée de négation, toute pensée qui veut t'avilir pour te donner la victoire. Jésus a dit, levons-nous, allons. Et ce matin, oui, il y a quelque chose de merveilleux pour toi. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, nous dit l'apôtre Paul. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Mon frère, ma sœur, Dieu veut que tu sois victorieux. Alléluia. Amen.
Dieu veut que tu sois ce témoin. Dieu veut que tu sois cette lumière. Dieu veut que tu sois ce sel de la terre. Il veut que tu sois cette église qui brille de la gloire de Dieu. Cela, c'est pour le monde. Mais pour toi, il y a quelqu'un qui t'a sauvé du péché, sauvé de l'enfer. Jésus a connu la mort, mais il est le ressuscité. Et ce matin, il veut que tu sois aussi ce ressuscité. Amen. Sors de cette entrave, sors de ces murs que le diable a voulu, t'enlacer. Ce matin, il est là. Et le Seigneur est là pour te bénir. Amen. Amen. La troisième arme, c'est la communion avec son Père. Tu n'es pas seul. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Jésus pourra dire, oui, le monde n'a rien en moi. La communion avec son Père. Et ce matin, le Seigneur veut que tu sois en communion avec lui. La communion avec son Père. Jésus dira dans l'évangile de Jean chapitre 14 et verset 30, bien sûr, Jésus dira dans cette prière que votre cœur ne se trouble point, verset 1er, croyez en Dieu, croyez en moi, etc., etc. Et il dira, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi et maintenant. Je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que mon Père m'a donné, levons-nous, partons d'ici. Et toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 17, Jésus dira dans cette prière sacerdotale, oui, or, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dira au verset 15, toujours dans le chapitre 17, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, mon frère, ma sœur. La sanctification vient par la vérité, par la parole de Dieu. Et plus tu liras la parole de Dieu, plus par le Saint-Esprit tu seras sanctifié. Rendre saint, c'est la parole qui fait cela. C'est elle, c'est le miracle, parce qu'elle est vie, elle est puissante, elle est action. C'est pour cette raison que Jésus dira, eh bien tout mon plaisir est dans mon Père, je ne fais que ce que je vois de mon Père. Jésus dira lui-même, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dans le livre des psaumes, au chapitre 37, le verset 4, David dira ceci, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices. Souvent, c'est vrai, nous voulons que Dieu nous fasse ça, ça nous donne ça. Mais est-ce que nous faisons les délices de Dieu? Dieu est un Père. Fais de l'Éternel. Et il te donnera. Pourquoi? Parce que tu seras en connexion, tu seras au diapason. C'est pour cette raison que vous avez entendu. Il fera de plus grandes tout ce que vous demanderez en mon nom. Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette relation, il y a cette coordination, il y a ce lien. Et tant qu'il y a ce lien,
Tu ne fais ce qui plaît à ton Père. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et te le communique. Dieu ne veut pas qu'il y ait interruption. Dieu ne veut pas qu'il y ait des coupures de courant. Non, il est toujours et il veut toujours intervenir. Il veut toujours agir afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Fais de l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel. Le psaume 119 nous donne encore un autre verset encourageant qui nous dit ceci dans le verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Tu aimes peut-être des choux à la crème, hein? Tu aimes peut-être des bons gâteaux, c'est vrai? Mais Seigneur, je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Combien souvent, c'est vrai, nous sommes oublieux, mais merci pour le Saint-Esprit qui veut nous remettre en mémoire toutes ces choses. Merci Seigneur, avec cette communion avec mon Père. La communion doit être totale. Et c'est pour cette raison que Jésus pourra dire à l'ennemi, à celui, le tentateur, qui vient pour voler, qui vient pour détruire, qui vient pour égorger, dira Jésus, je n'ai rien. Mon royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur est parti. Et Jésus a dit, là où je suis, je veux que tu y sois aussi. Je le désire. Ta place est prête. Alors Seigneur, ce matin, dans les temps que je vis, dans les temps que le monde vit, dans les temps que tu me permets encore de vivre, que je sois ce témoin, cette lumière, ce sel de la terre, cette Église, ce peuple qui témoigne de ta grandeur, de ta bonté, de ta miséricorde, du salut en Jésus. Oui, je veux que là où je suis, tu y sois aussi. Le Seigneur le désire. Et Jean dira à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1er, le verset 12, Jean chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui elle? La religion? La parole? Mon éducation? Non. Mon instruction? Non. Mon intelligence? Non. Tout ce que nous pouvons, n'est-ce pas, émettre? Non. C'est la parole. Parce que la parole, elle est créatrice. Cette parole, elle est vivante. Elle est esprit et vie. Elle a donné le pouvoir. Merci Seigneur pour ce pouvoir que tu me donnes d'être enfant de Dieu. Alléluia! Réjouis-toi, mon frère. Même dans la situation que tu traverses ce matin, le Seigneur est ton berger. David pourra dire, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Et dans cette situation, si tu es fidèle, il est avec toi. Il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ou dans la vallée de la difficulté, de la souffrance. Il est avec toi. Peut-être tu es incompris, incomprise, de tes amis, des frères et des sœurs. Tu es seul. Mais le Seigneur, lui, te comprend. Alors ce matin, expose-le lui, comme Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Seigneur, tu connais, tu sais, mais je te remercie, parce que là, l'ange de l'Éternel viendra me secourir. Alléluia! L'ange de l'Éternel est là. Béni sois-tu. Oui, à tous ceux qui l'ont reçu,
À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Dieu veut, Dieu le désire, et Dieu a tout mis en œuvre afin que tu sois victorieux. Amen. Amen. Ça, ce sont les 3 armes que le Seigneur a employées. Mais maintenant, il y a une 4e arme que toi, tu dois employer pour le témoignage que tu dois apporter où tu es à ton environnement. Jésus a employé 3 armes. La parole, la prière selon l'Esprit, la communion avec son Père. Et la 4e arme que je te propose, c'est la proclamation de ce que tu es. Amen. La proclamation de ce que tu es. Ah, tu vas me dire, mais frère, je suis trop faible, je suis trop petite, je ne sais pas. Il y a des plus intelligents, il y a des plus calés, il y a des plus grands. Ne regarde pas à droite et à gauche, le Seigneur t'a appelé. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, dans la vie chrétienne ou même dans la marche, que tu aies 12 ans, que tu aies 20 ans, 50 ans, qu'importe. La 4e arme, elle est pour toi. Et elle se trouve où? Alors je te donne le secret, c'est dans le livre de l'Apocalypse, livre de la révélation. Seigneur, révèle-toi davantage. Amen. Apocalypse chapitre 12 et le verset 11. Il est écrit ceci: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tu veux être vainqueur? Le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié de tout péché. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Nous voyons quoi? C'est que le pharisien, lui, exaltait, je jeûne, etc. Le publicain, lui, se frappait. Ils l'ont vaincu à cause du sang, le sang de l'agneau. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le diable craint le sang, parce que c'est là qu'il a été vaincu. Alléluia! La croix de Jésus est encore plantée, et elle te donne la victoire. C'est pour cette raison que Jésus a dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux. Amen. Déchargez-vous. Le sang de Jésus. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, de la tête jusqu'aux pieds. Que toute pensée, comme la Bible dit, soit amenée à tes pieds. Merci parce que les armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Amen. Et tant que tu te reposes sur les armes spirituelles, tu es un victorieux. Amen. Parce que le diable ne peut rien contre les armes spirituelles de Dieu. Alléluia. Amen. Combien d'enfants de Dieu sont vaincus parce qu'ils se reposent sur leurs armes premières? Non, mais repose-toi sur les armes de Dieu. Amen. Elles ont fait leur effet. Amen. Elles ne changeront pas. Le monde va passer, mais elle demeurera. La parole demeurera. Elle sera toujours là. Parce que cette parole, elle vit. Amen. Elle est puissante. Elle est Dieu. Alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Mais aussi à cause de la parole du témoignage. Dieu a mis dans ton cœur un chant nouveau. Dieu veut mettre dans ton cœur un chant de victoire. Dieu veut mettre dans ton cœur une allégresse nouvelle. Oui, tu es fils ou fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, héritier des promesses de Dieu, gens de la maison de Dieu. Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu réalises, Amen. Enfant de Dieu?
Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Peut-être ce matin tu dis, l'ennemi te dit, mais il n'y a personne qui t'aime. Peut-être. Mais tu es aimé de Dieu. Et ça, c'est le plus important. Peut-être, tu te dis, mais je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Mais en Jésus, tu es une créature merveilleuse, parce que c'est lui qui t'a choisi. Amen. Ne regarde pas autour de toi, mais regarde à celui qui t'a appelé, qui t'a sauvé, et qui a fait de toi un fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Peut-être tu te dis, toi qui peut-être jusqu'à présent as vécu dans les difficultés, dans les problèmes, a toujours été vaincu, je suis un vaurien, je n'y arriverai jamais. Ça c'est avant. Mais aujourd'hui, maintenant, Dieu te dit, voici la délivrance. J'ai payé pour toi. Tu ne seras plus un vaurien, mais tu es une perle de grand prix, parce que je t'ai racheté à la croix du calvaire. Oui, la croix est toujours plantée. La croix n'a pas changé. La croix est toujours d'actualité. Et tant que tu viendras à la croix, tu auras une vie nouvelle. Tu seras une nouvelle création. Et l'apôtre Paul pourra dire, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a versé son sang, le sang de l'agneau qui a coulé sur le bois du calvaire, sur le mont Golgotha. Il était une croix où là, eh bien, Jésus mourait au milieu des larrons. Mais l'un se repentit, l'autre eh bien, est parti dans les tourments éternels, et l'autre est parti avec le Seigneur dans la gloire. Ce matin, le Seigneur veut que tu proclames sa victoire sur ta vie, sur ta famille, sur là où tu es, que tu bénisses. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné la parole de la réconciliation. Il t'a donné la parole de la délivrance. Il t'a donné la parole qui dépasse toute parole. Il t'a donné son esprit. Et quand le Saint-Esprit agit, qui peut arrêter? Alors ce matin, laisse souffler le Saint-Esprit dans ta vie. Ouvre ton cœur à la grâce. Ouvre tes oreilles à l'écoute de celui qui désire te parler. Et dis-lui, comme Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de Jésus. Merci parce que Jésus s'est placé au sein de la tourmente, au sein de la tempête. Et ce matin, Seigneur, tu connais chacune de nos vies. Merci parce que tu es encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que ce matin, tu te lèves et tu nous dis, ne crains point, je suis avec toi. Tu bénis ton peuple. Tu bénis, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui ce matin, Seigneur, eh bien, sont devant toi. Merci parce que nous voulons sonder nos cœurs. Merci parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et ce matin, Seigneur, un chemin nouveau s'ouvre. Que celui qui jusqu'à présent a été vaincu connaisse la victoire. Que celui qui, Seigneur, a été découragé connaisse maintenant le courage, un renouveau de vie. Que celui, Seigneur, dans la peine a été dans son cœur connaisse la joie du Saint-Esprit. Seigneur, merci, parce que tu fais toutes choses à merveille. Et je veux dire, comme le psalmiste, je lève les yeux vers les monts que j'aime, car c'est de lui que vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel des armées, de celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. 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 Et Amen. Amen.